trouve qu'un scénario, c'est un peu comme un plat. Si vous allez faire vos courses et que vous trouvez de la bonne matière première, votre scénario, il est bon. Si vous allez chez Lidl, ce sera dégueulasse. Can she be late for her Pardonnez-moi dinner? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, c'est Nathalie Herzberg, co-scénariste du procès Goldman, qui est en notre compagnie. Bonjour Nathalie, comment vous allez ? Ça va, merci, bonjour et vous? Bah, ça va super, on est très content de vous recevoir, en tout cas à distance. Alors déjà, ma première question, elle est simple, c'est comment vous êtes retrouvé sur ce projet retraçant le procès Goldman. Si j'ai bien compris, vous meniez déjà un travail de documentation sur l'affaire avant de rencontrer Cédric Kahn. Non. Ah, En fait, on m'a menti. c'est par Cédric. Non, je sais pas. Non, c'est Cédric qui m'a proposé de travailler avec eux. Alors, ce qui est vrai, c'est que on s'était déjà vus tous les deux il y a assez longtemps à l'occasion d'un précédent projet sur Pierre Goldman qu'on lui avait proposé de réaliser et sur lequel moi je travaillais aussi. C'était un téléfilm Canal+. Et puis au final, c'est pas moi qui ai écrit le scénario et c'est pas lui qui l'a réalisé. Donc on s'était déjà un petit peu croisés. Mais on s'est revus il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et puis au terme de cette soirée, en fait, il m'a dit, écoute, je crois que j'ai toujours envie de faire quelque chose sur Pierre Goldman. Qu'est-ce que tu penses si on faisait que le procès? Et je lui ai dit, bah super, c'est la bonne idée, allons-y. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est en se revoyant et en reparlant que lui m'a proposé cette idée qu'il a eue, que j'ai trouvé excellente, de ne faire que le procès. D'accord. Et alors, si j'ai bien compris, là, il y a eu un travail ensuite de recherche qui a été entamé et effectué pour écrire le long métrage. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir là-dessus ? Oui. En fait, en France, il n'y a pas de minutes dans les procès d'assises. En tout cas, à cette époque-là et pour ce procès-là, il n'y a pas de compte-rendu. Il y a un dossier d'instruction qui, je crois, est consultable, mais les comptes rendus d'audience, eux, n'existent pas. Donc, j'ai reconstitué d'abord les deux procès, puisqu'il y a eu 2 procès, à partir des piqûres de presse, parce que c'était 2 procès, le deuxième en particulier, qui était assez médiatique. Donc, les chroniqueurs judiciaires de tous les grands quotidiens nationaux allaient à l'audience tous les jours et faisaient des comptes rendus d'audience. Et c'est à partir de ça, de ces coupures de presse, que j'ai été chercher, que j'ai recoupé, puis j'ai fabriqué une espèce de très gros document qui reconstituait au maximum, si vous voulez, le procès jour par jour. Et c'est à partir de ce document-là qu'on a vraiment écrit le scénario ensemble avec Cédric. Les deux. Voilà. Et c'est un document de 300 pages, c'est ça, qui oui, à peu près, qui regroupe tous ces éléments. Un peu moins, je crois. Un peu moins. Bon, c'est quand même déjà pas mal pour l'écriture d'un scénario ensuite, comme ça. Mais ça n'a pas été compliqué de retrouver donc trace de tous ces éléments-là, même si c'était donc un procès qui était très médiatique. Alors non, ce qui était un peu plus compliqué, c'était effectivement d'organiser bien cette matière. Mais sinon, en fait, les journaux, en fait, ils sont numérisés notamment à Paris, à la Bibliothèque publique d'information de Beaubourg. Hein, ils sont sur microfilm. Bah, c'est un peu fastidieux. Il faut sortir le microfilm, il faut le lire, il faut extraire, recopier le machin. Enfin, sur le principe, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu un travail de fourmi assez long. Et puis après, il faut essayer effectivement comme tout est daté, si vous voulez, faut prendre, je sais pas moi, Le Monde du 3 mai, Le Figaro du 3 mai, L'Humanité du 3 mai, François du 3 mai, etc., etc. Et puis éplucher. Et en fait, globalement, les comptes rendus judiciaires, heureusement, ce qui prouve bien que quand même les choses sont plus ou moins passées comme elles sont décrites, ils se recoupent. C'est-à-dire que d'un article à l'autre, on retrouve à peu près les mêmes choses, si vous voulez. Alors évidemment, les journalistes, bien que étant de gauche ou de droite, ils ont tous pris fait et cause pour Pierre Goldman, en fait, mais ils font quand même moins de commentaires que de comptes rendus. Donc c'est comme ça que le document se fabrique, vous voyez, c'est que en prenant les dates et puis les situations et en regroupant en fait en regroupant par article. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est que des fois, dans un article, il y a plusieurs journées résumées. Donc là, il faut être un peu attentif. Il faut comprendre que bon, le mec de l'Humanité, il a résumé les 2 derniers jours d'audience, alors que
le mec du Figaro, il a consacré tout un papier à une journée parce que ça l'a plus frappé que son collègue. Mais c'est aussi ça qui est amusant à fabriquer, en fin de compte. C'est comme de reconstituer un peu des rushs de la réalité, en fait. Et Mais- d'ailleurs, c'est ce qui fait que quand on a écrit le scénario avec Cédric, tous les deux, on a procédé un peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, parce que ordinairement, pour écrire un scénario, on part d'un petit document, hein, on écrit d'abord quelques pages, et puis ensuite on enrichit ça, et à la fin, on a un scénario dialogué. Et là, c'était un peu l'inverse. On avait ce gros document qu'on s'est retrouvé à sculpter, quoi, tous les deux, à éplucher, en fait. Et on a écrit vraiment ce scénario, si j'ose dire, en le parlant, en l'écrivant. C'est-à-dire qu'on se mettait en face de la scène qu'on essayait de fabriquer, et puis voilà, on la faisait à partir de ces documents préparatoires qui nous donnaient quand même un chemin de fer, et voilà. Et puis une fois qu'on avait fini, bah, on passait à la scène suivante, etc., etc. Et on a écrit comme ça, vraiment tout, en dialoguant, quoi, tous les deux. C'est super intéressant ce processus du coup d'écriture, mais juste pour revenir à ces archives que vous êtes allé donc rechercher, tout ça finalement ça s'apparente limite à un métier, au métier d'historien en fait, ce que vous avez fait sur ce film. Bah, c'est-à-dire, oui, non, en fait, non. Parce que, non, mais je dirais, enfin moi, pas que moi, hein, mais je crois que la différence quand même très profonde entre un historien et quelqu'un qui fait de la fiction, c'est qu'un historien raconte ce qui s'est passé en essayant d'être le plus précis, fidèle possible. Il rapporte la réalité, si vous voulez. Il fait du reportage, quoi. En tout cas, dans un premier temps, avant de faire une analyse. Quand vous écrivez une fiction, euh, vous essayez finalement de dégager dans la réalité une forme de sens, une forme de clarté, sans la trahir. Mais si vous voulez, bon, je vais faire une citation, c'est Aristote qui dit que la fiction, elle est plus générale que la réalité. C'est-à-dire que la fiction, en fait, elle rend le réel un peu plus clair. Que la réalité, elle est bordélique. Ouais. Elle est, vous voyez, elle est imprévisible. Il y a plein de choses que vous comprenez pas dans le réel. Mais dans une fiction, si elle est bien écrite, vous comprenez ce que vous êtes en train de regarder. Donc c'est sûr que on travaille sur le même matériau, l'historien et nous, mais on n'en fait pas exactement la même chose. Nous, dans une fiction, on essaye de fabriquer du sens, on essaye de fabriquer de la logique, on essaye de rendre les choses, je sais pas comment le dire autrement, on essaye de rendre les choses plus claires. Alors, d'une certaine façon, l'historien moderne aussi, il essaye de rendre les choses plus claires, mais il poursuit pas du tout le but que nous on poursuit. Il n'essaye pas de spécialement d'émouvoir le spectateur. Il n'essaye pas, vous voyez, il n'utilise pas des procédés comme ça, quoi. Enfin, sinon, c'est plus un historien, il fait de la propagande. Et c'est dans ce côté de donner à voir les choses plus clairement que finalement il y a cette part aussi de liberté, de créativité que vous avez eu dans le fait de rendre compte de ce procès-là. Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler sur des histoires vraies ou des choses qui se sont réellement passées, parce que je pense que il y a une ligne un peu sûrement qu'on peut discuter, qu'on peut contester, et qui en tout cas qui peut être débattue, mais l'idée c'est quand même d'essayer de prendre ce qui s'est passé et d'essayer de le comprendre, c'est pas tellement de lui donner un sens parce que ce serait poser dessus quelque chose d'artificiel, mais au contraire, c'est d'essayer, à partir de ce qui est devant nous, d'essayer de comprendre le sens et de le donner à voir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je c'est vois. pas évident en fait, mais donner une direction, quoi, voilà. un petit peu, mais sans trop donner son avis personnel, c'est ça que je voulais dire par là. C'est pas sans jamais donner son avis personnel. Ça n'a aucun intérêt, son avis personnel. Enfin, ça a un intérêt, je sais pas, chez vous, avec vos amis et tout ça, mais quand vous écrivez un film, une pièce, vous ne donnez pas votre avis, vous dites ce que vous pensez. C'est pas pareil. Et pour penser quelque chose, il faut avoir du matériel. C'est pas juste une opinion que vous avez. C'est pas juste, vous êtes plutôt porté à croire quelque chose, ceci ou cela, si vous voulez, mais vous donnez pas votre opinion quand vous faites une fiction. Sinon, vous donnez votre opinion. Vous ne faites que ça, justement. Ce que nous, on ne fait pas. Ça se voit que le film évite cet écueil-là, d'ailleurs. Vous avez rencontré, du coup, Michael Prazan, qui était auteur d'une biographie sur Goldman, Georges Kiechman et Francis Chouraki pour l'écriture. Comment ils ont accueilli ce projet ? Très bien. Alors, Michael Prazan, c'est grâce à lui qu'on a pu contacter Georges Kiechman et
et Francis Chouraki. Et ensuite, Francis Chouraki et Georges Kijman, on les a rencontrés plusieurs fois et ils ont été assez accueillants, mais enfin, ils nous ont surtout mis en garde. Ils nous ont dit, est-ce que vous voulez vraiment écrire une histoire sur Pierre Goldman, etc. Mais à part ça, ils ont plutôt bien accueilli le projet, si vous voulez. En tout cas, ils nous ont pas du tout, ils n'ont pas essayé de nous dissuader de le faire, mais ils nous ont bien mis en garde, en tout cas, sur la difficulté que ça représentait. Enfin, Et la scène, pourquoi ils avaient raison. la scène d'ouverture du film, c'est la seule qui est complètement créée, on va dire, même si elle se base sur les lettres sur la lettre qu'a reçue du coup Kijman. Non, il y a aussi ce qu'on appelle les souricières, c'est-à-dire les espèces de petites apartés Ah oui, entre oui. l'accusé et C'est vrai. les avocats. Ça aussi, c'est des scènes fictionnées. Mais est-ce que du coup les avocats réels de Pierre Goldman, ils vous ont apporté aussi des pistes là-dessus, sur des choses, sur des souvenirs qu'ils avaient encore, ou est-ce que vous préférez ne pas utiliser ce genre de souvenirs parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment réel ou inventé a posteriori ou quoi? Non, c'est pas tellement ça le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, Georges Kijman, il a écrit plusieurs livres et puis il avait quand même beaucoup parlé de ce procès. Donc, il nous a pas appris des choses qu'on savait pas, mais c'était évidemment extrêmement précieux pour nous de rencontrer la personne réelle pour une histoire je sais pas comment dire, d'atmosphère, quoi. Et un peu pareil pour Francis Chouraki, qui nous a confié donc ces lettres que Pierre Goldman lui a écrit en prison. Ça a été aussi un matériel très précieux, mais tout ça a été, encore une fois, c'est pas des souvenirs inventés ou font peur, ou etc. Donc, voilà. Après, ils nous ont, et l'un et l'autre, ils ont évoqué ce moment de leur carrière. Je crois que pour les deux ont été des moments forts, en tout cas, des moments dont ils se sont souvenus. Alors, on a parlé de ce fameux document que vous avez du coup créé et avec lequel du coup à partir de là en fait vous avez un petit peu enlevé des parties pour pouvoir arriver au scénario. Comment ça se passe du coup ce travail-là pour arriver à un film qui dure 1h45, 1h50. Comment on passe de ce gros document de 300 pages à un scénario de film? Ah bah ça c'est vraiment le travail de coécriture avec Cédric. On se retrouvait tous les jours, tous les matins, et puis en fait on épluchait la documentation qu'on avait. Je sais pas, on prenait le mardi 4 mai par exemple, et on disait bon qu'est-ce qui s'est passé le mardi 4 mai. On regardait, et puis dans les comptes rendus d'audience, il y avait à la fois des descriptions de situations, mais il y avait aussi parfois ça a été très précieux pour nous des rapports de dialogue, des échanges en fait, de dialogue direct entre le président, l'accusé, des interventions des autres avocats et ça. Donc on prenait ça, et puis on tricotait, on commençait à fabriquer la scène comme ça. On disait alors voilà, et puis à la fin on regardait, on disait est-ce qu'il manque quelque chose, est-ce que c'est bien clair? Encore une fois, ce qui était très important pour nous, c'était on n'a pas cherché à faire dire quelque chose aux scènes, mais à partir de ce matériel, on se disait qu'est-ce que ça raconte? De quoi ça parle? Vous voyez, c'était l'inverse. Et donc, on éliminait, ou en tout cas, on affinait ce qui nous semblait important, on rehaussait ce qui nous semblait important, et puis on essayait de ne pas passer plus vite sur des choses qui nous paraissaient des petits détails. Je vous dis n'importe quoi, mais à un moment, l'accusé dit un truc très important sur lui, sa famille, son rapport à ses parents, puis, c'est pas dans le chroniqueur judiciaire, à ce moment-là, il écrit aussi comment le mec était habillé. Comment le mec était habillé, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu dire. Vous voyez, je prends volontairement un exemple vraiment énorme. Et c'est de cet ordre-là. Donc, voilà. Mais du coup, pour tenir à cette idée, j'imagine que vous êtes imposé quand même un principe fondamental avec Cédric Kahn. C'était quoi ce principe? C'était de rendre clair ce procès. C'était de rendre compte de la parole qui s'est fabriquée pendant ce procès. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'était pas tant de faire un portrait de Pierre Goldman que de faire un portrait du procès de Pierre Goldman.
Donc, de donner la parole à l'accusation, à la défense, de regarder comment se met en place une dialectique avec toutes ces paroles qui parfois se rejoignent, qui très souvent s'opposent, sont antagonistes, etc., etc. Donc, c'était, si vous voulez, décider de ne faire que le procès, c'est déjà un point de vue. Donc, en fait, on s'en est tenu à ça. On s'en est tenu à se dire, OK, on raconte l'histoire de cet homme au moment de son procès et on raconte seulement le procès. Voilà. Et c'était ça, si vous voulez, s'il y a un principe auquel on a souscrit, et enfin, auquel moi je t'ai souscrit, dont Cédric a eu l'idée, et où ensuite on s'en est tenu à ça, ben c'est ça. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein, mais c'est tout. C'est pas mal et il faut le faire ensuite, faut relever ce challenge-là. Cette affaire, Ouais, elle mais remonte. c'est très amusant à faire en réalité. Oui, j'imagine. Surtout à deux. Oui, et puis souvent, c'est de par la contrainte aussi qu'on a une liberté qui devient aussi hyper intéressante. Donc, et là, ça en est encore le reflet. Cette affaire, elle remonte du coup à 50 ans, mais pourtant, elle résonne encore beaucoup avec l'actualité. Et on pense tout de suite, quand on voit le long métrage, aux violences policières, au racisme, à ces thèmes-là qui sont évoqués. Est-ce que vous en aviez conscience dès l'écriture du projet ? Non, alors ça, je sais que ça paraît difficile à croire, mais pourtant, non, pas du tout. Parce qu'on a quand même écrit ce film il y a 2 ans et demi, hein, presque. Enfin, il y a 2 étés, en tout cas. C'est là qu'on s'est vu. On a écrit en 2020 ou un truc comme ça, 21. Et mais on n'avait pas conscience que ça pouvait résonner avec des débats vraiment très contemporains qui datent d'il y a 6 mois, 1 an sur. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas eu la mort de Naël, par exemple. Il n'y avait pas eu tout les manifestations qu'il y a eu au moment du mouvement des retraites. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, il y a les violences policières et le racisme dans la police. C'est des questions qui se posent, j'ai envie de dire, de toute éternité en France. Mais elles n'avaient pas cette c'était pas sur le devant de la scène comme c'était aujourd'hui. Ce dont on a eu conscience à un moment, c'est vrai, en écrivant, c'est qu'on faisait un portrait de la société française. Parce que dans ce procès, il n'y a pas que des paroles contradictoires qui s'affrontent. Il y a aussi, alors ça c'est ce que dit l'avocat des parties civiles, Maître Garot, il y a 2 France. Il y a la France d'en haut, la France d'en bas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la France de gauche, la France de droite, il y a des hommes, il y a des femmes, des vieux, il y a des jeunes. Et on a eu conscience à un moment qu'on faisait une espèce de radioscopie, si vous voulez, de la France, de la société française plutôt. Mais par contre, on ne pensait pas que ça résonnerait à ce point-là avec aujourd'hui. Et puis, c'est impossible à prévoir, en fait, ces trucs-là. Parfois, il y a des heureux hasards, enfin, si j'ose dire, qui se présentent. C'est-à-dire que, effectivement, le film vient rencontrer des questions qui se posent à ce moment-là. Mais vous pouvez pas l'anticiper. Alors dans le long métrage, il y a Arthur Harari du coup qui joue le rôle de Georges Kijman. C'est assez drôle puisque il a coécrit Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui est aussi un film de procès. J'imagine que vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film-là ? J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un film très très virtuose et qui pose très bien la question de qu'est-ce qui se joue dans un couple. Ouais. Mais je pense que c'est un film très différent, oui. évidemment. D'abord, c'est pas du tout une reconstitution. Enfin, c'est pas, ça se passe aujourd'hui, etc. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'écriture et même, tout était très impressionnant. Je voulais aussi ouvrir ça par rapport au fait que j'ai l'impression qu'il y a un petit retour à la mode du film de procès, et le procès Goldman, par son épure, il m'a aussi fait un petit peu penser à Saint-Omer d'Alice Diop. Comment est-ce que vous en aviez conscience, parce que du coup le film a été écrit avant aussi les sorties de ces longs métrages là, mais comment vous pouvez expliquer ce retour en force du film de procès ? J'en sais rien. Vous savez, c'est un peu comme la mode, j'imagine. À un moment, tout le monde se met à mettre des kilts. Pourquoi ? Voilà. Après, l'année d'après, les gens mettent des pulls rouges. Vous savez pas très bien pourquoi. C'est des processus, profonds, inconscients dans la société, quoi. Donc c'est vrai que là, force est de constater qu'il y a eu 3 films de procès en 2 ans. Mais je vous dis, en tout cas, on s'en était pas parlé. Moi, je me souviens que je crois qu'Arthur Harari, il avait parlé du film qu'il avait écrit avec Justine Triet, mais
assez tard sur le tournage. Enfin, moi, j'étais pas du tout au courant que c'était aussi un film de procès. Et la même chose pour Alice Diop, que je ne connais pas, mais Ouais. j'avais entendu parler de son film aussi après l'écriture, si vous voulez. Je savais pas du tout. Bah peut-être que se mettre dans la peau d'un avocat aussi, donc ça l'a aidé voilà à écrire sur Anatomie d'une chute ensuite le Mais procès il faudra Goldman. lui poser la question, hein, Voilà. parce que je peux pas du tout Bah oui. répondre pour lui, par contre. Sinon, je voulais savoir un petit peu sur quoi vous travaillez vous en ce moment. Quel prochain projet on pourra bientôt voir de vous. J'ai lu. Voilà, bientôt, je sais pas, parce que Ouais. c'est un processus très long. J'ai vu que il y a une série qui est en cours d'écriture solo avec François de Sagna, Laurent Guillaume, et c'est une série Oui. avec Omar Sy. Oui. Enfin, on est en En on n'est pourparler. plus vraiment en cours d'écriture. Ouais. Ah. On est revenu un peu en pourparler. Si c'est des projets, tout ça, ça met beaucoup de temps. Bah, j'ai différents projets de séries, d'unitaires. Voilà, je peux pas en parler encore parce que c'est trop embryonnaire. Mais comme tout le monde, j'ai des trucs sur le feu. C'est un petit peu, vous voyez, vous faites essayer de mettre plusieurs casseroles sur le feu, puis à un moment, vous voyez bien Celle qui avance le plus. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est ça. C'est difficile à comprendre, mais mais même de l'intérieur, il faut un moment pour s'habituer à ça. C'est des processus qui sont très longs, très incertains, qui parfois s'interrompent au milieu. Finalement, il y a des projets auxquels vous croyez, vous dites bon, ça se fera jamais, ça marchera pas, et puis finalement, quelques années plus tard, ça repart. Vous savez pas, enfin, vous savez pas pourquoi. Il y a beaucoup de hasard, beaucoup d'imprévisibles et d'accidentels. Parce que, en plus, c'est le métier de scénariste aussi, c'est un métier qu'on connaît moins, qui est moins souvent mis en valeur, et en plus on en a entendu beaucoup parler avec la grève des scénaristes aux États-Unis dernièrement. C'est quoi ce métier? Comment on en vit? Est-ce que c'est difficile? C'est difficile de rentrer aussi dedans? Je sais pas, je peux pas faire de généralité. Je peux parler que de ma propre expérience. D'abord, alors pourquoi c'est pas tellement mis en valeur, parce que c'est quand même un métier de l'ombre, hein, honnêtement. Voilà, on écrit le script, donc on n'est pas dans la lumière, on n'est pas acteur, quoi. Vous voulez, c'est tout bêtement, mais il y a plein d'autres métiers de l'ombre formidables aussi. Il y a chef-op, monteur, ingénieur du son, enfin tout ça, c'est les différents métiers du cinéma qui sont pas forcément sur le devant de la scène. Comment on devient scénariste? Alors ça, il y a plein de façons de devenir scénariste, parce qu'il y a des écoles, bien sûr, qui peuvent vous former à ça, la Fémis notamment, qui est une école nationale. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a plein d'anciens policiers qui sont des très bons scénaristes. Parce que, comme le dit un ami à moi, c'est justement un ancien policier du scénariste. Être policier, c'est inventer une histoire et puis aller vérifier si elle est vraie. Alors nous, en scénario, on va pas vérifier si elle est vraie, mais on essaie de l'inventer quand même. Voilà, il y a toutes sortes de gens qui sont scénaristes. C'est assez drôle. Et moi, je suis rentré là-dedans. J'ai fait des études de philo. J'ai fait la Fémis, mais en montage. Donc, pas du tout en scénario. Mais le montage m'a beaucoup aidé à comprendre comment on construit un film. Et puis, j'ai eu l'occasion d'écrire une série pour Canal+, mais il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années. Et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Et après, j'ai continué. J'ai écrit pas mal pour la télévision, un peu pour le cinéma. Voilà. La série de Xavier Duringer, c'est ça, hein? Exactement, qui s'appelait Scalp. C'est une série sur les traders dans les années 90. Et où d'ailleurs j'ai eu l'occasion de... Pardon? Oui, non, allez-y. Ben non, mais j'allais dire, c'est le moment où j'ai eu l'occasion pour la première fois de me rendre compte que moi j'ai une façon de travailler où je fais toujours une grosse matière documentaire. Donc pour cette série, c'est la première fois que j'ai fait ça. J'avais été interviewé plein de gens. J'avais aussi fait une espèce de gros document préparatoire avant d'écrire, parce que je trouve qu'un scénario, c'est un peu comme un plat, quoi. Vous voyez, si vous allez faire vos courses et que vous trouvez de la bonne matière première, votre scénario, il est bon. Si vous allez chez Lidl, ce sera dégueulasse. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai expérimenté cette méthode de travail que j'ai continué à faire après, dans laquelle moi, je prends beaucoup de plaisir, en fait. C'est vraiment tout un travail très que je fais assez en amont du scénario et qui m'aide beaucoup à comprendre l'univers dans lequel je vais écrire, qui m'aide à imaginer les personnages. C'est très très important pour moi de faire ce travail.
Je pense que toute cette matière-là, en tout cas, elle se ressent même à l'écran dans le procès Goldman. C'est très organique, limite même. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison et qui vous a marqué, surpris, que vous voudriez recommander? C'est le film. Alors, c'est Les Feuilles Mortes de Akiko Esmaki que j'ai vu hier, je vais vous dire. Donc voilà, et que j'ai trouvé assez étrange et que je recommande. Et puis sinon, vous êtes la deuxième personne en 2 semaines à nous le recommander. Donc voilà. après Laetitia Doche. Vraiment, c'est le dernier film que j'ai vu. Voilà. Très bien, on prend note et on vous encourage aussi fortement à aller découvrir le film que vous avez coécrit, Nathalie Herzberg, donc le procès Goldman qui est en salle depuis mercredi dernier. Merci à vous de nous avoir fait l'amitié de participer à ce nouvel épisode de TCS, c'était super intéressant. Merci à vous et au revoir. Au revoir. Can she be late for her